Nous ont rejoint Jeanne-Marie ce matin. Oui, absolument. Le président de la Chambre d'agriculture du Gers, bonjour, Bernard Malabirade. Bonjour. Et le député de la 7e circonscription de Haute-Garonne, l'insoumis Christophe Bex, bonjour. Bonjour à vous. Et sous nos yeux, qui défile dans le salon, qui n'a pas encore ouvert, on aperçoit le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. N'hésitez pas, monsieur le ministre, à venir nous faire un petit coucou sur France Bleu Occitanie. On sera ravis de vous entendre. Mais je crois qu'il est occupé avec nos confrères de France Bleu et notre radio France Bleu. J'aimerais d'abord, messieurs, qu'on revienne sur le contexte de ce salon en pleine crise agricole qui a démarré chez nous à Carbone sur la 64 et qui se poursuit notamment dans le Tarn-et-Garonne avec la 62 toujours bloquée. Bernard Malabirade, des syndicats remontés à ce point et si longtemps contre un gouvernement, c'est inédit ou pas ? Oui, je crois que c'est inédit que le salon soit investi comme cela. Bon, le salon en a pâti. Faut quand même qu'on se dise les choses. Il y a eu un petit peu moins de monde et on a aussi beaucoup de producteurs qui viennent ici pour vendre. Mais on ne peut que comprendre le contexte de désarroi qu'il peut y avoir, à la fois dans des situations de conjoncturelles comme des maladies hémorragiques pour les bovins ou des incidents climatiques pour d'autres productions, que des problèmes plus structurels d'organisation des filières de rémunération, que bien sûr de reconnaissance aussi par rapport à un métier qui est extrêmement difficile. On va entrer dans les dossiers juste après. Ça a été très tendu samedi, notamment à l'inauguration avec Emmanuel Macron. Gabriel Attal, le Premier ministre, a dit que cette ambiance n'était pas saine. Est-ce à dire que c'était malsain comme ambiance, Christophe Bex ? Alors disons qu'on peut toujours déplorer quand il y a des violences. C'est vrai que quand il y a un salon d'agriculture, c'est de coutume qu'on va dire que le président ou le ministre soit un peu chahuté. Ça fait partie, on va dire, un peu du folklore. Mais à ce niveau-là, des policiers voilà, à ce niveau-là, je veux dire, c'est pas bon. C'est pas bon pour entretenir un dialogue parce qu'on est là pour trouver des solutions. On est là pour que nos producteurs puissent vivre de leur travail et les reconnecter avec ce qu'on dit des mangeurs. Donc les images qui ont été mises en boucle sur les chaînes d'infos, ça renvoie une mauvaise image de l'ensemble déjà au niveau de notre société et puis au niveau de l'agriculture. Donc ça, on peut pas cautionner la violence au sein du salon d'agriculture. Vous dites que ce contexte, Bernard Malabirade, a des conséquences sur le salon. 100 000, un peu plus de 700 000 visiteurs l'an dernier. Vous sentez qu'il y a eu moins de monde quand vous dites conséquences, c'est quoi ? Écoutez, on verra les chiffres officiels des organisateurs. Qu'est-ce que vous savez, vous, pour les producteurs du Gers ? On sent plus de fluidité. On a senti, le week-end dernier, effectivement, que notamment dimanche, il y avait un petit peu moins de monde dans les allées. Mais par contre, ça se rattrape. Il y a aussi Paris qui n'est pas en vacances. C'est un contexte aussi peut-être particulier. Voilà, zone en vacances, un peu inédit. Habituellement, Paris est toujours en vacances pour le salon. Là, c'est pas le cas. Mais sincèrement, il y a du monde quand même dans les allées. Est-ce que les tensions sont retombées ? L'ambiance est bonne, bon enfant, ou on sent quand même derrière une crispation, une angoisse? Il y a des éléments de réponse, mais il n'y a pas les réponses sur tous les éléments. Donc la tension, elle est présente et vous le savez, nous le savons. Je peux vous dire que les agriculteurs sont prêts aujourd'hui à remanifester très très rapidement. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a des négociations qui se situeront sur un temps long et donc il faut aussi laisser le temps de faire évoluer les choses. Christophe Beck, vous étiez à Montastruc de Salis quand Gabriel Attal a fait les premières annonces. D'autres ont suivi. Est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement a réagi ou pas? Ce qui est bon, c'est que le gouvernement est quand même à l'écoute. Il a fait des propositions à court terme. Mais je pense que les producteurs et notre agriculture attendent des réponses à long terme. Et il a été évoqué par le président de la République lors du salon de prix plancher. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on porte depuis très longtemps. Et c'est pas nouveau, les prix planchers. Tout simplement, c'est quoi? C'est permettre aux gens, aux producteurs, de vivre de leur travail, d'avoir un prix qui couvre leur coût de production et dégager de quoi vivre. Il y a quand même l'arrêt de la taxe sur le GNR, des aides pour les élevages touchés par la MHE. C'est du concret, ça. C'est de la prime. Des aides qui arrivent sur les comptes en banque dans les prochaines semaines. C'est du court terme et ça permet de calmer, mais ça permet surtout d'amorcer un dialogue. On a besoin qu'il y ait un dialogue avec toutes les organisations. Moi, j'ai bien vu à Carbone que, je veux dire, il y avait un soulèvement qui avait été fait et c'était inédit ce qui s'est passé à Carbone. Fallait voir 300, 400 personnes qui vont sur un blocage et les gens sont pas là pour leur plaisir. Ils préfèrent être dans leur ferme produire que d'être là sur un rond-point sur l'autoroute. Donc ce malaise agricole, il faut y répondre, mais sur du moyen terme et long terme, mais on touche au niveau du revenu. Le revenu agricole, le revenu paysan, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Un fonds d'urgence sur les trésoreries a été annoncé par le président avec un recensement des exploitations les plus touchées. Est-ce que Bernard Malabirade, vous savez si ça a commencé, ce recensement a commencé notamment dans le Gers ? Pas tout à fait, mais c'est une affaire de jours. Mais moi, je veux quand même revenir.
le ministère n'envoie pas de l'argent pour calmer. Je veux dire, clairement, on a mis aujourd'hui des enveloppes sur des problématiques très précises. La MHE, je vais y revenir, moi je suis éleveur. Voilà, j'ai perdu quelques animaux, j'ai eu pas mal de pertes sur cet élevage. J'ai un tiers des vaches qui sont vides aujourd'hui. Ça veut dire que la récolte 2024 de veau n'y sera pas. Et donc on a besoin de ces aides conjoncturelles. Et vous aussi, vous demandez nous accompagner. À long terme, et aujourd'hui, elles sont pas négligeables. Je veux dire, les éleveurs les attendent. Et en plus, chose inédite, ça se fait dans une procédure très accélérée. Et dans quelques jours, les éleveurs donc il entend le gouvernement. Donc ça, vous pourriez dire à Marc Fesneau qui vient de passer devant nous. Ça, c'est positif. Après, les dégâts plus importants, quand je vous dis que j'ai un tiers des vaches vides, je ne sais pas comment mon troupeau va se comporter cette année. L'année prochaine, c'est une nouvelle maladie. Donc ça va être compliqué à gérer pour notre zone, mais peut-être pour tout le territoire. Donc il faudra être extrêmement vigilant. Mais pour l'instant, les choses sont faites. Sur ça. Pas sur tout, mais sur ça, c'est fait. Donc on va en parler, petite pause. Par contre, les prix planchers. On n'aura pas le droit de la vendre à moins d'1 €. Sur le papier, ça semble formidable, Bernard Malabirade. Non, justement, ça veut rien dire. Parce que la brique de lait à 1 €, et si les charges ont doublé pendant l'année, parce qu'on a décidé on a été victime d'une guerre qui démarre entre l'Ukraine et la Russie et que ça fait flamber les matières premières, et que vous êtes pieds mains liés sur des contrats sur 18 mois avec la grande distribution, eh bien non, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une vraie négociation B2B par rapport à la qualité du produit, et vendre une brique de lait, ça se vend pas comme de l'ail noir de Jérémy qu'on a vu tout à l'heure. Je veux dire, chaque produit a sa spécificité. Il faut être capable de trouver le bon acheteur, le bon interlocuteur pour y donner la bonne valeur. Mais après, baser ça sur une fluctuation liée au prix de revient. Que répondez-vous à ça, Christophe Bex, député insoumis de la Haute-Garonne? Vous défendez, vous, ces prix planchers? Alors les prix planchers, c'était abordé par le président de la République. Nous, ce qu'on avait proposé, c'est une proposition de loi au mois de novembre au Parlement, et on ne parle pas que ce soit l'État qui va administrer les prix planchers. On parle d'une conférence publique de filière qui donne lieu à des négociations interprofessionnelles. Et ça existe déjà dans de nombreux pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Espagne, et même des membres de la FNSEA, la filière bovine, sont aussi pour les prix planchers, parce que ce qui conditionne le prix du producteur, et puis aussi on pourrait parler des coefficients multiplicateurs. Donc on fait des prix planchers filière par filière, région par région, voilà. Avec l'ensemble des syndicats, avec les organisations, avec toutes les personnes qui sont intéressées, c'est la seule condition si on veut échapper justement au diktat de l'agro-industrie. Je veux dire, on parle aussi de coefficients multiplicateurs. Mais dans la réalité, comment ça se met en place? Est-ce que le risque, c'est pas que ces prix planchers deviennent des prix plafonds? Non, le prix plancher, ça peut pas être des prix plafonds. On parle d'un prix plancher. Après, il peut aller parler. Quand il y a des appellations d'origine protégée ou contrôlée, si vous prenez le lait qui fabrique le Roblochon, les producteurs, ils vendent bien leur lait à 80 centimes le litre de lait et non pas 40 centimes. Ce qui permet justement à ces producteurs de vivre localement et avoir une transformation locale et un débouché. C'est vers ça que moi je pense que l'agriculture, elle a besoin de protection. On peut pas laisser Et votre collègue à côté, Bernard Malabirade, elle a l'air de dire que c'est pas réaliste comme. Mais c'est normal qu'il y ait un débat, je veux dire. Non, mais je pense que oui, il faut des protections, c'est important. On a un métier qui est comme tout produit sur un marché, offre-demande, mais en plus avec des aléas climatiques et des aléas internationaux. Mais vous l'entendez, donc ça, nous devons avoir des protections. Mais le prix plancher, dans le contexte où nous sommes, c'est-à-dire 4 acheteurs de grande distribution et des milliers d'agriculteurs dessous, dans ce contexte-là de négociation, c'est pas un prix plancher qui va nous sauver. Ces gens-là, ils ne rêvent que d'avoir un prix plancher qui devienne le prix plafond pour s'asseoir sur nous. Mais oui, mais c'est ça la réalité. C'est celle-là. Vous voulez que les prix soient indexés sur les prix de revient. Et en se donnant en plus bonne conscience, en disant aux consommateurs, nous travaillons pour vous, nous faisons baisser le prix de l'alimentation, etc. Et tout ça sur le dos des agriculteurs. Ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons, une négociation agriculteurs, distributeurs, B2B. Le président de la Chambre d'agriculture me dit non, mais ça c'est un débat. Mais moi je pense que l'alimentation, les produits agricoles, ce n'est pas un produit comme un autre, et ça ne doit pas être le marché qui fixe le prix. Il doit y avoir une protection. On devrait sortir tous les produits agricoles des traités de libre-échange, mais avoir une exception. Comme pour notre cinéma, comme pour notre culture, pour l'agriculture. Il faut protéger notre agriculture, il faut protéger nos producteurs, et il faut aussi protéger les producteurs face aux dangers au niveau de tous les produits phytosanitaires, mais aussi les consommateurs. Il faut qu'on ait une assiette saine. Un mot important, messieurs, sur la MHE, donc cette maladie hémorragique épizootique qui touche les bovins essentiellement, et face à laquelle le gouvernement a annoncé un plan d'urgence. Bernard Malabirade, vous faites des blondes d'Aquitaine, vous avez perdu combien de bêtes pour l'instant?
2 vaches et 6 jeunes veaux là à la naissance. Ce sont des vaches qui maigrissent, qui ont la langue qui pend. Oui, qui sont malades et qui malheureusement peuvent aller jusqu'à la mort si le traitement ne fonctionne pas. Dans le Gers, quel pourcentage d'élevage sont touchés par la MHE? On a eu à peu près un quart des animaux qui ont été malades, qui ont eu des signes cliniques. Nous avons perdu 2. Et puis il y a surtout un tiers des vaches qui sont vides aujourd'hui. Et il y a des éleveurs qui se déclarent nous, pas. notre récolte, c'est les veaux que nous commercialisons vers l'Italie ou que nous gardons pour le renouvellement, pour faire grandir dans nos coteaux et dans nos prairies. Donc on aura un tiers de veaux de moins en 2024. Il y a des éleveurs qui n'osent pas dire que leur troupeau est touché par la MHE? Oui, il y a des éleveurs mais vous savez, les éleveurs, ils sont très humbles, c'est des taiseux, donc ils n'ont pas osé se déclarer, malgré qu'on essayait de les rassurer, parce qu'ils avaient peur de rétorsions comme ça. Ils sont tellement contrôlés, fliqués, qu'aujourd'hui, ils n'osent plus bouger, et ils n'osent plus se déclarer, et c'est bien dommage. C'est pour ça qu'on a insisté pour que le plan d'urgence soit aussi ouvert aux éleveurs qui n'étaient pas foyers. Donc c'est un plan d'urgence qui va aujourd'hui amener à tous les éleveurs du Gers, parce que je suis du Gers et qu'il a été touché, mais des 6 départements qui ont été touchés par cette maladie. Christophe Bex, député insoumis de Haute-Garonne, dans votre circonscription, vous avez une idée du nombre de troupeaux qui sont touchés il y en a parce que justement, la MHE, ça vient d'Espagne. Justement, le président de la République, le Premier ministre, quand il est venu à la conférence, il a répondu. Mais moi, ce que je voudrais dire, comme au sujet de l'agriculture, c'est le chiffre qui m'interpelle quand je suis venu au sein de l'agriculture. Actuellement, il y a 400 000 agriculteurs en France. Et dans 10 ans, il n'y en aura plus que 200 000. Donc là, il tire une sonnette d'alarme. Il faut de nouveau qu'il y ait des jeunes qui puissent s'installer, à avoir une agriculture au plus près des gens. C'est ça. Je veux dire, là, on va partir vers une agriculture de combien? 100 000 paysans avec des exploitations. Et vous pensez que la crise est loin d'être terminée